Le mois de janvier est déjà fini et comme à mon habitude, je vais te présenter les ouvertures des Mystery Box du mois de janvier. Si tu me suis sur Twitter et comme je te l'avais sous-entendu dans mes précédentes vidéos, tu as pu voir que j'ai vendu ma gemme Luck de niveau 5 et donc on va voir les résultats de mes dernières grosses Mystery Box ce mois-ci. Je vais te dire ensuite combien j'ai vendu ma gemme de niveau 5 et qu'est-ce que je vais aller chercher désormais étant donné que j'ai plus de gemme de Luck. Donc on va commencer de suite avec les ouvertures des Mystery Box. Bon, les deux derniers mois, on a vu de la chance en novembre et en décembre. On a vu pas mal de gemmes de niveau 3 et en plus des gemmes de confort. Et ce mois-ci, j'ai un petit peu moins de chance d'avoir des gemmes de niveau 3 étant donné que j'ai ouvert 4 Mystery Box de niveau 7 comme tu vois à l'écran. Et ensuite, je vais ouvrir 4 Mystery Box de niveau 8. Donc les Mystery Box de niveau 7 sont moins intéressantes que celles de niveau 8, mais ça semble évident. Généralement, on a 3 gemmes de niveau 2 ou 4. Là, j'en ai eu pas mal de fois 3. Alors que sur les Mystery Box de niveau 8, on en a 6. Et des gemmes de niveau 3 dans les Mystery Box de niveau 7, on en a quasiment jamais. Et on a 25% de chance d'en avoir dans les Mystery Box de niveau 8. Du moins, c'est la stat que j'avais vue. Donc les Mystery Box de niveau 8, ça va me faire un petit peu mal au cœur parce que j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à les ouvrir sur ces derniers mois. Je pense que j'en ouvre depuis septembre-octobre, mais c'est vrai que leur rentabilité baisse nettement, on le verra à la fin lors de mon tableau récapitulatif. Et si t'as pas de confort, bah tu perds de l'argent, donc c'est toujours un petit peu frustrant. Sachant qu'avec mon setup, je gagne quand même pas mal de GMT par jour. Donc d'aller en gaspiller un petit peu dans les Mystery Box, ça me chagrine toujours un peu, car comme tu le sais, en 2024, on va être raisonnable et on va maximiser les rendements sans faire de vagues, contrairement au réinvestissement de 2023. Donc les ouvertures des Mystery Box sont terminées et comme tu le vois à l'écran, j'ai le tableau récapitulatif que je te fais à mon habitude sur l'ensemble des contenus de l'ensemble des Mystery Box. Donc on a quand même, pour revenir sur ce que je disais en début de vidéo et pour me contredire, on a quand même 3 gemmes de niveau 3 sur 8 Mystery Box. Donc on est à plus de 30%, donc ce qui est quand même un bon score. Malheureusement, il n'y a pas de level 3 de confort, mais on a eu quand même 12 level 2 de confort en tout. Donc à noter aussi que le coût d'ouverture a nettement baissé, je crois que le mois dernier on était à 26 ou 28 pour les Mystery Box de niveau 7 et on est passé de 50 je crois ou de 48 à 43 pour les Mystery Box de niveau 8. Et pourquoi ça a baissé? Parce que le GST a plus baissé que le GMT, du coup il faut moins de GMT pour avoir du GST et donc les Mystery Box coûtent moins cher. Donc les deux vrais Mystery Box rentables sont les deux avec les gemmes de confort. Comme tu le vois, la première MB8 m'a ramené quasiment 200 GMT et la troisième MB8 m'a ramené un peu plus de 160 GMT. Donc pas de parchemin, pas de ticket de Christmas, évidemment l'événement de Noël c'est terminé, mais les parchemins, comme je te l'ai déjà dit, j'ai dû en avoir 4 ou 5 depuis 1 an et demi en ouvrant une dizaine de Mystery Box par mois. Donc c'est pas pour moi. Donc au niveau des résultats, on a gagné en tout 401 GMT, alors que le mois dernier on était à 658. Mais le mois dernier avait été sauvé par les tickets de Noël que j'avais vendus moi finalement. Donc ça nous permet de cash out 1,14 sol contre 1,90 un peu plus le mois dernier et ça nous permet de gagner du coup 100 USDC avec les Mystery Box. Ce que je ferai sur 2024, je vais lancer une nouvelle série en fait où on va suivre mon retour sur investissement, donc je ferai un récap également de ce que je gagne en GMT par jour que je viendrai du coup ajouter au gain des Mystery Box et comme ça on aura le total net de GMT par mois. Et comme je te l'ai indiqué en introduction de vidéo, j'ai vendu ma gemme Luck de niveau 5. Pourquoi? Parce que j'ai vu en fait le prix drastiquement baisser, ou on va dire baisser de manière importante sur les dernières semaines. À savoir que moi à la rentrée, bon même si c'est difficilement comparable, je l'avais acheté il me semble aux alentours des 1000 GMT. Bon le GMT était aussi pas à ce niveau là. Mais j'ai vu le prix baisser à 650, 600, 550, 500. Et je me suis dit, bon, est-ce que je la vends, est-ce que je la vends pas? Les rendements des Mystery Box va continuer de baisser parce que de toute façon les gemmes
d'efficience, de luck et de résilience n'auront pas d'utilité avant le mois de juin ou le mois de juillet. Je doute fort qu'il y ait une autre utilité pour les gemmes d'efficience et les gemmes de luck, donc une utilité sur les gemmes de résilience, ça va pas réussir à sauver les Mystery Box, sauf si Stephen nous sort la mise à jour de l'année, ce que je souhaite. Donc ma théorie, c'est que les gemmes vont continuer de baisser, et que, du coup que les gemmes de niveau 5 vont également baisser. Donc soit je pourrais racheter une gemme de niveau 5 moins cher plus tard pour rejouer les Mystery Box de niveau 8, ou alors si toutes les gemmes descendent, si les gemmes de niveau 6 se rapprochent du prix des gemmes de niveau 5, ce que je ne souhaite pas pour le jeu, mais j'irai jouer peut-être les Mystery Box de niveau 9. Mais si ma théorie se vérifie, malheureusement ça servira pas à grand chose, parce que si le gemme continue de drastiquement baisser, ça veut dire aussi que les rendements vont continuer de baisser. Donc à court terme, pas certain que dans tous les cas ça aille dans mon sens. Tout ça pour dire que ma gemme de luck, je l'ai vendue environ 550, 555 il me semble, moins les 6%. Finalement la baisse s'est un petit peu calmée, ça se stabilise autour des 520, 530, 550 GMT, mais c'est de l'histoire ancienne car je ne l'ai plus. Donc pour revenir sur ma basket, on se retrouve sur Stephen.guide, donc j'ai toujours mon épique, ma walker, j'ai 30 en niveau, j'ai toujours 20 énergies, et en termes de luck du coup j'ai en point de base 51.7 et je n'ai pas plus de points car j'ai attribué tous mes points dans le confort et je n'ai plus de gemmes comme tu le vois ici. Donc en 20 énergies, je vais pouvoir aller chercher les Mystery Box de niveau 5, et en 25 énergies, je vais pouvoir aller chercher les Mystery Box de niveau 6. Donc je pense que je ferai un mix des deux, c'est-à-dire que si j'ai l'occasion de faire un 125%, j'irai chercher ma Mystery Box de niveau 6, et sinon je resterai sur mes 20 énergies classiques sans me prendre trop la tête. Donc ça va rendre aussi mon quotidien un petit peu plus ludique, dans le sens où j'ouvrirai beaucoup plus de Mystery Box. Comme ça tu auras un récap beaucoup plus long sur l'ensemble de mes ouvertures, et puis on calculera le rendement. Ça se trouve, ce sera pas aussi intéressant que pour les Mystery Box de niveau 8, mais bon, tu l'as vu, depuis septembre-octobre, on est quand même passé de plus 700 GMT de bénéfices à 650 à aujourd'hui 400. Et encore, j'ai eu quand même des gemmes de confort, donc si j'en avais pas eu, on serait peut-être arrivé à 100, 150. Donc bon, à farmer les Mystery Box de niveau 5 et de niveau 6, je gagnerais peut-être plus de GMT, plus de Solana, et donc plus d'argent, qui est le but avec Stephen, tu l'as bien compris, si tu suis cette chaîne. Je vais pas faire plus long pour la vidéo du jour. Si ça t'a intéressé et si tu es d'accord ou non avec ce move de décider de baisser drastiquement en Mystery Box, de passer des niveaux 8 au niveau 5 ou 6, toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec les Mystery Box? Et qu'est-ce que tu fais aussi avec tes gemmes? Parce que moi je commence à les accumuler. J'ai pas prévu de faire une vidéo récapitulative d'upgrade de gemmes. Ça va me coûter très cher pour pas grand chose. Donc j'attends un petit peu. N'hésite pas à me faire ton retour, comme je te le disais à l'instant, à lâcher ton petit like, ça fait toujours plaisir. Je te souhaite de faire toutes tes sorties Stephen tous les jours. En 2023, j'ai fait 365 sur 365. On est parti pour faire la même chose en 2024. Bonne sortie, je te dis à la prochaine, ciao.